Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté. Kémy Séba, l'activiste qui a brûlé un billet de 5000 francs CFA, relâché par la justice sénégalaise. Il organise tout à l'heure même une conférence de presse à Dakar. Il indique que beaucoup de vérités seront révélées. Le débat sur le franc CFA est plus que jamais relancé. Nous parlerons donc de la plainte de la BCEAO contre Kémy Séba dans le débat avec Narcisse Ressou, rédacteur en chef du journal Le Palmarès. La fête de la Tabaski, le programme d'action du gouvernement et l'affaire Bébécom font la une des quotidiens parus ce jour au Bénin. Kader Achirou, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, la réhabilitation et l'extension du corridor ferroviaire Bénin-Niger et la polémique autour de la révocation de la licence Bébécom qui font également la une des journaux. Au menu de Free Sport, Oswald Romeki, le ministre béninois des Sports, encourage la détection de nouveaux talents. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, le journal sera présenté par Christina. Bonjour. Bonjour Nadège. On parlera des impressions des candidats aux examens de licence et de master et de la fête de la Tabaski. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous commençons cette une des journaux par le quotidien de Ménoté Fraternité. Oui, nous commençons par Fraternité qui titre en manchette ce jour: gouvernance locale et développement à la base d'Assigli, un pilier du PAG, le président de l'AND, un soutien de taille pour Patrice Talon. Toujours avec Fraternité en deuxième titre à la une: réhabilitation et extension du corridor ferroviaire Bénin-Niger. Pétrolin Groupe rassure de sa capacité technique et financière. Le matinal: construction du chemin de fer Cotonou-Niamey, Pétrolin et Dossou Aoré prêts pour le job. Toujours avec le défi d'une génération, polémique autour de la révocation de la licence de Bébécom. Issa Saleh devrait payer ses dettes. La Nation: préparatif de la fête de Tabaski, mais vente dans les marchés de moutons. C'est un constat du quotidien national d'information. L'Indépendant: face aux manœuvres et chantages politiques de Issa Salifou, le gouvernement doit rester ferme dans le scandale Bébécom. La vente de Belbéné à Glo est une anarque. Nous passons à Diakpata. Campagne cotonnière 2017-2018. L'AIC de Mathieu Adjovi tend la main aux agents. Remercié de la Sonapra, Talon a tenu parole. La nouvelle génération: secteur de la santé, des revendications fantaisistes et politiques bloquent les réformes et sacrifient les populations. La priorité: promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le maire Luc Setondi Atropo honore les premiers aux examens de 2017. Le potentiel: réforme et grève dans le secteur de la santé. Adolphe Roussou verse dans le syndicalisme politique. Nous passons à Nord-Sud quotidien. Place à l'angoisse au gouvernement au sujet du retour de congé. Le Béninois libéré. Corridor Bénin-Niger. Pourquoi mentir contre un projet salvateur? Ça sent l'inquiétant Bolloré à plein nez. Nous passons à Soleil Bénin Info qui titre: auteur des scandales machines agricoles, FNM Maria Gleta, FNPEJ et siège de l'Assemblée, les impunis de la République. Nous passons au Progrès. Retrait de la licence à Belbéné Communication, une décision impartiale. Le Télégramme: stop et fin des activités de l'ACSECNA au Bénin. Prochaine étape: privatisation de l'aéroport de Cotonou. Toujours avec le Télégramme: recherché dans le dossier d'escroquerie, l'ex-maire de Sakété, Reliou Ariloye, arrêté et mis en garde à vue. Matin Libre: critique contre le groupe Pétrolin dans la construction de rails de l'intox pour nuire à Dossou Aoré. Toujours avec Matin Libre, Poste et Télécommunications, les membres de l'instance de régulation doivent démissionner. Bénin Intelligent: escroquerie en parcelle, l'ancien maire de Sakété
est arrêté. Les pharaons, réforme dans le secteur de la santé, une grève au contour flou. Le CIFAP appelle l'intersyndical au dialogue. Libération, retour de la gestion des activités aéronautiques dans le giron de l'État. Le Bénin devient maître de son espace aérien. Et pour finir avec Libération, élection au Bénin, la jeunesse refuse d'être des bêtes de somme. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi en ligne. Nous allons à présent passer au journal sur Free Matin. Depuis ce lundi, se tient sur le territoire national l'examen national de licence et de master dans plusieurs centres de composition. Quelques candidats nous donnent leurs impressions sur le déroulement de cet examen. Suivons plutôt. On a commencé par l'épreuve de la psychopédagogie et de la législation scolaire. Et après, on a fait l'épreuve de la didactique de la matière. Bon, il faut dire que dans l'ensemble, c'est pas mal. Tout s'est bien passé. C'est seulement que c'est au niveau de la didactique qui nous a un peu coincé. L'autre chose, bon, il faut dire que normalement, pour cette épreuve orale, c'était dit qu'à un mois de la composition, il devait y avoir une sélection et on saura dans quelle matière on va composer, chose qui n'a pas été faite. Bon, ce matin, on dit bon, de se préparer dans toutes les matières, ce qui est en train d'être fait. Oui, ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien passé. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour apprendre ce qu'on a déjà, les cours que nous avons eu à faire. Donc, nous avons composé dans la psychopédagogie et la didactique de la matière. Bon, les épreuves, bon, c'est pas mal. C'est abordable, mais abordable pour ceux qui ont appris. Puisque nous sommes beaucoup gênés. Donc surtout pour la journée de lundi 28 août là. Nous sommes bien gênés. Et en même ça, l'épreuve a été abordable pour nous. L'examen s'est bien déroulé. On a commencé hier, nous venons de finir. Moi, j'ai fait la filière SVT. Comme on n'est pas nombreux, on vient de finir. Mes impressions sont bonnes. La communauté musulmane célèbre le vendredi prochain la fête de la Tabaski. Depuis des générations, cette fête est marquée par l'immolation d'un mouton. Une équipe de Zaï TV s'est rendue sur les points de vente de moutons à Cotonou. Reportage. Ramenés du Burkina, du Niger et du Mali, les moutons sont des animaux utilisés lors de la célébration de la fête de la Tabaski. Pour ce faire, ils sont très vendus en cette période de préparation. Malheureusement, on constate cette année qu'en plus des clients, les vendeurs aussi se plaignent du prix trop élevé du bétail, dont le moins cher s'élève à 50 000 francs CFA. Depuis en bourse, les moutons sont plus chers par rapport à Cotonou. Le prix que nous on achète là-bas, les gens nous demandent en bas du prix qu'on achète en brousse. Quand on leur donne le prix, ils se découragent. C'est les moutons qui sont chers. Et les gens, comme il est en train de prélever pour dire qu'il n'y a pas l'argent. C'est comme chaque année, ils essaient de spéculer, comme il y a Tabaski. Oui, c'est cher. Exposés à la pluie et au soleil, quoique bien nourris, les moutons retrouvent la mort à cause de la mévente qui s'installe sur le marché. Une situation qui amène donc les vendeurs à faire appel au gouvernement béninois et à toute la population. Le président là, lui aussi ne qu'à savoir comment il va donner les négociations, les gens qui travaillent. C'est ça qu'il est en train de pleurer pour dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Donc il est qu'à le négocier lui aussi, s'il est bien parlé, il est venu ici, nous-mêmes on va gagner un peu. Le président n'a qu'à vraiment, il n'a qu'à financer un peu pour les gens pour qu'ils puissent nous aider à finir les moutons. Parce qu'il y a des gens qui ont peur même maintenant. Il y a d'autres qui sont en train de douter que peut-être ils ne savent pas si les moutons là vont finir. Peut-être on va les faire retourner. Espérons donc que le prix du bétail soit revu à la baisse, permettant ainsi à toute la communauté musulmane de s'en procurer afin que dans les jours à venir, la fête soit belle. Dans le cadre de la remise des diplômes aux nouveaux diplômés de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, enseignants et parents ont tous manifesté leur joie. À cette occasion, le président du conseil scientifique de ZAE donne ses impressions. On écoute Albert Noailly pour plus d'explications. Cette cérémonie est déjà devenue une tradition. Nous en faisons aussi une fête.
car elle sert à marquer une pause dans nos activités pédagogiques pour nous permettre de prendre acte des résultats acquis. Et il s'agit précisément pour nous de remettre à nos étudiants méritants leur diplôme et de les féliciter pour leur courage et leur endurance au travail. Pour eux et pour nous, ces quelques heures que nous allons passer ensemble représentent un joyeux moment de réconfort. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier toutes les institutions hiérarchiques et amis qui sont liés au bon fonctionnement des AE. Nous remercions aussi tous nos enseignants et encadreurs pour leur dévouement sans faille. Nous félicitons les parents et tuteurs pour tous les sacrifices consentis, y compris leur présence à cette journée. Nous demandons à l'Éternel Tout-Puissant d'éclairer et de protéger le chemin de chacun de nous et d'aider nos récipiendaires à pouvoir valoriser leurs compétences en réussissant brillamment dans la vie pour le meilleur devenir de notre continent. Après avoir décidé au cours du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2017 de reprendre en main la gestion des activités aéronautiques nationales, l'État béninois vient de signer avec l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA, le protocole d'accord qui officialise le transfert de la gestion du patrimoine des dites activités. La cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord a eu lieu ce lundi à Cotonou. La SECNA a été représentée par le président Jean-François Demazé. Ça sera tout pour l'information de ce jour. Merci à vous, Christina Seroun, pour la présentation. Il faut prendre rendez-vous avec la grande édition du journal prévue pour 19h sur ESAE TV. Place à présent au débat. Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le Red Chef de Palmarès. Bienvenue sur Frématin. Bonjour téléspectateurs et bonjour Kader, bonjour à tout le monde. Alors Kader Achiro également là pour le débat. Nous parlons donc de Kémy Séba. Il a brûlé un billet de 5 000 francs CFA et puis après la BCE a porté plainte contre lui. Et là il a été relâché hier par la justice sénégalaise. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Il a été relâché d'abord tout de go. Moi je ne savais pas que brûler un billet CFA était un acte condamnable par cet acte qu'il a posé. Au moins, on a eu l'information que c'est un bien que nous gardons chez nous, mais qui ne nous appartient pas. Et là, moi, je me pose la question de savoir, et les billets, les pièces que nous n'arrivons plus à utiliser et qui traînent finalement à la maison. Quand on nous demande un jour de ramener toutes les pièces qui ne fonctionnent pas, ou les billets déchirés que les gens refusent d'en nous, mais donc la BCEAO doit prendre cette responsabilité si elle pense que c'est un bien qui lui appartient. Maintenant, Kémy Séba, libéré, à plus d'un titre, moi je suis personnellement fier, heureux, content, puisqu'il s'agit là d'un vrai béninois de pur sang, un Kakochichi, qui devient un héros africain par cet acte qu'il a posé. On n'aurait pas voulu qu'il reste dans les liens de la détention, parce que s'il y restait, compte tenu de sa condamnation, si on le condamnait, il passerait 5 années en prison. Et ce ne serait pas bien, la lutte serait étouffée. Mais là, relâché, je crois que nous devons poursuivre cette bataille avec lui. Et s'il est relâché, alors nous sommes tous contents. Je suis content que d'abord, c'est un frère béninois qui n'est pas resté dans les liens de la détention. C'est un frère béninois qui est libéré pour que le combat puisse se poursuivre. Kader Achiro, est-ce que vous pensez quand même que la cause, elle est bonne, il lutte contre le CFA? C'est vrai que c'est une cause panafricaine, le geste est symbolique de fait de brûler un billet de francs CFA. Mais en même temps, je suis de ceux qui pensent quand même que, d'abord, si je dois m'en prendre d'abord la plainte de la BCEAO, je trouve qu'elle n'est pas légitime en fait. Parce que quand j'ai mon billet de francs CFA, c'est mon billet, c'est moi qui ai gagné mon argent là-dessus de mon front. Donc, c'est ce que Narcisse dit, ça ne vous appartient pas. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Je suis libre même de me torcher la nuit avec parce que c'est mon argent, c'est mon billet. C'est ce que j'ai souffert. Parce que si je travaille ici, par exemple, je gagne un salaire, je peux en faire ce que je veux. Je peux décider même, je ne sais pas, d'aller le jeter dans l'océan.
c'est mon argent. Mais dans le même temps, dans la dimension peut-être humaniste et sociale, il n'est pas quand même légal que peut-être quand vous voyez des gens à côté de vous qui souffrent, que vous mettez peut-être à vous amuser avec de l'argent. Nous sommes dans un contexte africain où quand même l'argent dans d'autres ethnies est quand même vénéré. L'argent est un fétiche. Et quand vous brûlez l'argent comme ça, je pense que qu'on le veut ou non, de façon spirituelle et peut-être culturelle, il y a des répercussions. Quand bien même dans le culturel, quand même, on sait que c'est quand même symbolique de brûler cet argent. Alors, le mouvement de lutte contre le franc CFA, c'est un mouvement panafricain. Moi, je pense que c'est un mouvement qui, peut-être, à l'avenir, va mourir dans l'œuf parce que je me dis, en fait, le vrai problème de l'Afrique, c'est un problème de mentalité. Il faut que d'abord, nous-mêmes, à l'unanimité, nous changeons de mentalité parce que quand vous voyez aujourd'hui, je donne un certain exemple, quand vous voyez aujourd'hui en Afrique, quand le blanc a créé le téléphone, le blanc a créé les ordinateurs portables, on nous dit aujourd'hui que c'est la technologie. Mais quand mon grand-père au village arrive à communiquer avec des morts, arrive à peut-être faire revenir la grand-mère qui est décédée en pagne pour venir parler avec nous, on dit que c'est de la sorcellerie, c'est des aberrations, de la barbarie. Alors je me dis, en fait, tant que nous-mêmes, nous n'acceptons pas ce qui est culturel de chez nous, ce qui est de chez nous, et que nous sommes tout le temps calqués sur le modèle occidental, nous sommes tout le temps basé sur les fondements de l'Occident, je pense qu'on ne pourra jamais y arriver. On fera la lutte qui va vraiment perdurer. Peut-être on trouvera peut-être un autre système. Peut-être si la Ligue veut payer, on trouvera un autre système monétaire. Mais ce sera une autre forme révélée de ce qu'on appelle du franc CFA, qui n'aboutirait vraiment pas à notre autonomisation africaine, comme on le disait. Donc je pense que qu'on appelle à l'entame, il faut quand même aller à la base, revoir nos mentalités, accepter tout ce qui est de chez nous, tout ce qui est de chez nous, revoir peut-être comment essayer d'une manière ou d'une autre d'inculquer ce traditionnel qui a été longtemps une force en Afrique aujourd'hui, parce qu'on le veut ou non, on a eu des présidents, des chefs d'État, que ce soit au monde comme africain, qui avaient quand même des forces et des puissances africaines ici, où quand même quand vous allez voir quelqu'un vous parler, ça marche, vous allez voir quelqu'un, vous dites, bon, il est en Europe, je veux le voir, tout de suite on va en Europe. On a eu des gens, des échos comme ça, où des présidents étaient même, au Bénin, on a eu des échos comme ça, où un président tout le temps voyait un homme dans sa chambre sans savoir par où il a pu passer. Ça, c'est aussi chez nous de l'Afrique, et ça doit être prôné, ça doit être comment on appelle pérenniser ce acquis. Mais on prend ça comme on dira que c'est de la sorcellerie, c'est de la barbarie, et donc les vieux qui ont ces secrets meurent. Donc je pense que le combat doit plutôt être dans ce sens, plutôt que de chaque fois s'atteler pour dire le franc CFA, le franc CFA, parce que même si on laisse avec le franc CFA, nous allons toujours demeurer dans notre enclos, nous n'allons pas nous développer. Narcisse Ressou, le combat de Kémy Séba, il organise tout à l'heure une conférence de presse à Dakar pour révéler, dit-il, certaines vérités. Mais avant lui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont mené ce combat. Est-ce que vous pensez qu'il s'en sortira finalement? Parce que c'est vraiment un grand réseau, hein, le CFA. Bien sûr. Ce que je sais, c'est que la liberté, ça ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. Et l'indépendance, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et quand vous prenez notre hymne national, l'hymne national du Bénin dit expressément « Nos aïeux, au prix du sang, ont mené un combat ». Et ça nous interpelle, nous, génération d'aujourd'hui, en disant quoi? Bâtisseurs du présent, accourez, plus fort dans l'unité à la tâche, pour la postérité, construisez sans relâche. Si eux nous ont mené le combat de nous donner l'indépendance, quel combat aujourd'hui, nous, générations présentes, actuelles, devons mener pour les générations futures, pour nos enfants qui doivent venir? C'est l'indépendance économique. Et cette indépendance économique passe forcément par la libération de l'Afrique ou bien les pays francophones qui sont encore sous le joug du franc CFA. C'est fondamental. D'abord, c'est une aberration pour qu'on puisse s'appeler pays indépendant, utilisant une monnaie dans une zone et que son nom soit encore le nom du colonisateur, le franc. Ça vient du français. Ce n'est pas notre monnaie. Ça ne nous identifie pas. Et quand Kader disait que c'est sacré l'argent sous d'autres ethnies, je suis d'accord, mais c'est aussi brûler le franc CFA, c'est aussi rappeler à l'Africain que ça ne lui appartient pas. Si c'est un franc, un billet ou bien une monnaie qui est comme la spéculation dit déjà, si c'est appelé Cori ou bien si c'est appelé Afro ou quelque chose du genre, on saura. Mais ça ne nous appartient pas, ça leur appartient. Et si vous voulez réellement que ça soit de notre culture, il faut qu'on se détache de cet aspect de la chose et que ça puisse revenir à l'Afrique. Et si on brûlait la monnaie africaine, nous allons crier, nous allons dire que c'est sacré. Le symbole de Kémy Séba, ou bien de Kako Tchitchi, je préfère désormais dire que de dire Kémy Séba, le symbole qu'impose Kako Tchitchi, c'est cela, c'est de nous interpeller, c'est de dire cette monnaie, ça ne nous appartient pas, elle n'est pas sacrée. Elle sera sacrée quand elle nous appartiendra. Donc le combat n'est pas de tout temps. Le franc CFA, ça fait déjà
plus de 70 ans. Alors que l'indépendance, ça fait 57 ans. Ce qui veut dire que c'est une monnaie coloniale. Il est temps de s'en libérer. Et vous savez, vous avez dit, est-ce qu'il s'en sortira? C'est là la vraie question. Est-ce que le combat va payer? Il faut commencer quelque part. Et je crois qu'il faut poursuivre ce combat. Il ne faut pas qu'il s'arrête là. Et c'est déjà bien qu'après sa sortie, qu'il veuille, là vous m'apportez aussi une information, qu'il veuille donner une conférence de presse, ce qui veut dire que le combat se poursuit. Et je suis très fier pour ce combat-là. Le combat se poursuit et on doit en être fier. Mais je me dis en fait, si le franc CFA doit être éradiqué de l'Afrique, je pense que ça doit partir d'abord à l'unanimité de nos dirigeants qui aujourd'hui, qu'on le veut ou non, sont dans la poche du pays colonisateur de la France. Alors je me dis... Encore que nos dirigeants n'ont pas vraiment de marge de manœuvre, il faut le dire. Quand on dit n'ont pas de marge de manœuvre, c'est parce qu'au fond, les dirigeants ne sont pas unis. Quand ceux qui ont voulu être solitaires pour montrer quand même leur résistance face à la France, on a vu le sort. Alors aujourd'hui, on parle d'Afrique, je parle sous le contrôle de Narcisse, on a des réalités qui diffèrent du Bénin au Sénégal, du Sénégal au Mali, on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est une variété. On parle de l'Afrique. Les Français, une fois qu'ils nous confondent, en fait, pensent que nous sommes l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de diversité. Et ce n'est pas évident qu'on puisse vraiment se comprendre. Hein. On doit se comprendre parce que quand la lutte est, comment on appelle, une cause noble et qu'il s'agit d'un combat africain ou peut-être panafricain, c'est-à-dire c'est quelque chose pour toute l'Afrique, nous devons quand même nous unir ensemble pour quand même chasser. Et je pense que c'était faisait partie des combats de Mohamed Kadhafi, que eux-mêmes, entre eux, présidents africains ont livré. Laurent Gbagbo, on a vu son sort aujourd'hui. Alors, quel président aujourd'hui africain voudra lui-même, comment on appelle, s'opposer à la France, prendre ses responsabilités pour dire non? Je pense que ce qui devait être fait, c'est ce qu'on a observé au niveau des pays anglophones, que chaque pays quand même peut-être puisse avoir sa monnaie pour voir un peu si il n'y aura pas quand même une différence, comment on appelle, au niveau de l'autonomisation financière. Mais non, on ne peut pas parce qu'on a peur, comment on appelle, du colonisateur, on a peur de se faire peut-être un coup d'État parce que qu'on le veut ou non, quand vous voulez quand même prendre ces initiatives, le colonisateur essaye de manipuler l'opposition pour que l'opposition puisse prendre le pouvoir. Alors, donc, à chaque niveau, tant que le système est comme ça, tant que les politiciens aussi sont manipulables et qu'ils ne peuvent pas avoir d'idéologie à leur niveau, parce que prenons le cas du Bénin par exemple, si aujourd'hui Patrice Talon dit que bon, je vais avoir une monnaie pour, comment on appelle, le peuple béninois, vous allez voir l'opposition qui est en train de râler, automatiquement va se rallier à la France pour pouvoir prendre le pouvoir pour dire que Patrice Talon fait ci, il fait ça. Alors que dans un pays bien civilisé, l'opposition devait quand même se joindre au chef de l'État pour dire non, là, ça c'est une cause noble, il faut qu'on se joigne à lui pour quand même, comment on appelle, faire partie de France. Donc tant que la mentalité sera comme ça, tant que nous ne serons pas conscients et que nous serons toujours à la recherche de nos intérêts, il y aura toujours, et je dis peut-être il y aura même des martyrs, des gens qui vont mourir pour la cause et après on verra toujours le franc CFA couler pour des générations futures. Narcisse Rassou, il faut également féliciter cette solidarité africaine. Partout en Afrique, il y a une mobilisation générale autour de l'activisme. On a vu des personnes qui ont brûlé des billets dans leurs pays respectifs. C'est quand même déjà la solidarité africaine qui s'est manifestée à ce moment-là. C'est vrai, c'est un début, il ne faudrait pas que ça soit étouffé parce qu'il faut craindre cela. Ceux qui nous dirigent, quand je dis ceux qui nous dirigent, je ne parle pas encore de nos chefs d'État, je parle encore du colonisateur. Ceux qui nous dirigent vont tout faire pour étouffer comme ils ont eu à le faire par le passé. Donc ça, il s'agira là maintenant de la détermination africaine, de la jeunesse africaine. Maintenant, j'emprunterai le couloir de Kader pour dire le problème est encore au niveau de nos dirigeants. Le problème est au niveau de nos dirigeants parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas d'idéal. Et puis, d'abord, si je prends le nôtre, il a déjà même déclaré... Est-ce la volonté ou le courage? Les deux. Les deux. La volonté n'y est pas parce qu'ils ont des intérêts égoïstes chez le colonisateur. Ils ont de grands biens dans le pays du colonisateur. Donc, quand ils pensent à tout ça, ils n'ont pas de volonté. Aussi, il paraît, ça va être vérifié plus tard, j'en suis sûr, il paraît qu'ils ont des ristounes même par rapport à cette affaire du franc CFA, qu'ils ont des ristounes, parce que ça fait 50% des réserves africaines qui sont logées en France. La France retire 50% des réserves du CFA pour le change. Donc, ce qui voudra dire, et il paraîtrait que sur ces réserves, les chefs d'État ont des ristounes. Et quand ils ont des intérêts comme ça, n'imaginez pas que demain soit la veille pour qu'ils acceptent à mener ce combat. C'est humain quand même. C'est humain, mais est-ce que ça libère l'Afrique? Est-ce que ça permet à l'Afrique de se nourrir, de faire ses infrastructures? Non, non, jamais. Et regardez le concert, même la France est dans un concert de la zone euro. Mais pourquoi chez nous en Afrique, on ne peut pas créer ce concert-là des nations, le concert de la monnaie? Non, il faut qu'on arrête. Et puis, nos chefs d'État, je dis,
C'est dommage. Le nôtre, il est déjà allé sur RFI, déclarer déjà que le franc CFA ne peut être éradiqué. Et quand c'est comme ça, ça fait mal, ça fait tic. Et puis Cadet disait que si c'est une cause qu'un chef d'État menait, et on doit s'allier pour faire le combat avec lui. Mais souffrez que ces mêmes chefs d'État, ce sont, comme il a dit tout à l'heure, ils sont encore les complices, ceux qui sabotent les manifestations. Imaginez qu'on arrête Kémy Séba définitivement au Sénégal. Et d'abord qu'on puisse arriver même à l'arrêter. Je crois qu'un pur Africain ne devrait pas commettre cet acte-là. Et si les chefs d'État voudraient être même intelligents, c'est le moment dans les coulisses, de financer cette jeunesse-là pour qu'elle puisse mener ce combat en leur nom, si eux-mêmes ils ne veulent pas s'afficher. Mais ils n'ont pas la volonté, ils ne veulent pas parce qu'ils ont des intérêts égoïstes chez le colonisateur et aucun d'eux n'est épargné. Merci à vous, Narcisse Ressou, chef de Palmarès. C'était le débat suffrématé. Nous allons passer au sport. Free Sport, Oswald Romeki, comme je l'annonçais, encourage la détection de nouveaux talents. Bonjour Jonathan Adensi. Bonjour Nadège. Le ministre des Sports, Oswald Romeki, a réitéré la volonté sans cesse du président de la République, son Excellence Patrice Talon, de doter toutes les disciplines sportives de notre pays de moyens et d'encadrement nécessaires à l'atteinte des objectifs de performance à elle fixés. C'est par le biais du cyclisme qu'il a exhorté tous les membres de la fédération à multiplier les actions de détection des talents dans nos communes et contrées rurales, dont le vélo est l'un des principaux modes de locomotion. Il faut préciser que le ministre a offert un kit de matériel qui est composé de 60 maillots, de 60 jeux de maillots aux couleurs nationales, de 100 paires de sockets, de 30 paires de gants, de 17 paires de chaussures homologuées, de 15 casques homologués et d'un important jeu de pièces de rechange pour vélos de course. Un nouveau départ vient d'être ainsi donné au rayonnement du cyclisme national et un coup de fouet par ricochet à toutes les autres disciplines sportives dans notre pays, le Bénin. Et c'est tant mieux pour le sport béninois. Mercato à présent sur le plan international. Jovetic, c'est bien ça, s'engage avec Monaco, j'y suis parvenu. Également courtisé par l'Olympique de Marseille, le désormais ex-joueur de l'Inter a finalement choisi de s'inscrire dans le projet proposé par Leonardo Jardim. Il viendra notamment combler le départ de Valère Germain, parti en début de mercato à l'Olympique de Marseille. Le joueur portera le numéro 10, jusqu'ici propriété de Kylian Mbappé, en partance pour le Paris Saint-Germain. À 27 ans, Jovetic a déjà une grande carrière remplie avec des passages à l'Inter Milan, Séville, Manchester City et la Fiorentina. Souvent blessé, il n'a cependant pas eu du mal à s'imposer ces dernières saisons. Le transfert est estimé à 11 millions d'euros et court jusqu'en 2021, soit 4 saisons avec l'AS Monaco. Prix UEFA à présent, le but de Mario Mandzukic contre le Real de Madrid récompensé. Oui, le retourné acrobatique de l'international croate lors de la finale de la Ligue des Champions a été élu plus belle réalisation de la compétition. Si cette récompense individuelle n'effacera pas la désillusion à Cardiff, Mario Mandzukic peut désormais se vanter d'avoir marqué le plus beau but de l'édition 2016-2017 qui vient d'être désigné ce mardi par l'UEFA. L'inspiration était sublime, mais n'aura pas finalement empêché le Real Madrid de soulever une 12e coupe aux grandes oreilles. Merci à vous, Jonathan Adensi, pour la page des sports. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi, les habitants, tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire.
Mais quand c'est mon souffle de mon bac, on est dit, mon bête, tu viens à moi, quand il y en a un mec. Eh ben, voilà, non, bon, exemple de fil. Je ne suis pas braqueur. Nous mettons une terme à Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.